Bonjour fidèles téléspectateurs amoureux et amoureuses de la culture. Le rendez-vous de culturel vient à peine de commencer. Nous sommes en direct sur Face Télévision. C'est le début de votre émission Face Culture. Cette émission qui vous informe et qui vous divertit sur tout ce qui a trait à la culture, à l'art et au patrimoine. Aujourd'hui, vous avez compris que le décor a changé parce que aujourd'hui nous allons, j'ai reçu pour vous, parce qu'il est déjà ici avec nous, tout à l'heure là, vous allez les découvrir. Nous avons reçu pour vous le poète Olivier Sangui Lutondo, le poète africain, comme il aime, hein, qu'on l'appelle, c'est un poète africain, mais d'origine congolaise. Donc, je vous informe. Alors, sur ces plateaux, je ne suis pas seule, comme je viens de le dire, mais avant de présenter notre invité, nous allons vous proposer notre rubrique Agenda culturel, cette rubrique qui vous permet d'avoir les agendas, le jour, le date, les heures des activités culturelles. Alors, si Pascal Kalonji parle de même langage avec moi, nous allons prendre la rubrique Agenda culturel. C'est parti et on se retrouve tout juste après pour continuer cette émission. C'est parti. Fikin 10, ça c'est fait. Somotro. Check. Fikin, c'est un lieu, un espace de mise en réseau entre cinéastes et cinéphiles. Alors Fikin, au-delà d'être une grande messe de cinéma à l'RDC, Fikin c'est également un dispositif d'appui à l'éducation à l'image, mais aussi un incubateur de projets de films. Alors, pour moi, Fikin, c'est comme une fourmilière dans laquelle tout le monde travaille. Vraiment, c'est toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied autour du directeur pour donner les résultats que vous voyez. J'ai participé aux 3 dernières éditions des Fikin et pour moi, Fikin reste un moment de divertissement, mais aussi une découverte des talents du pays, d'Afrique et d'ailleurs. Je ne connais pas beaucoup Fikin, mais en étant dans l'équipe et en y travaillant, je vais découvrir Fikin. Pour moi, Fikin, c'est la fête du cinéma en République démocratique du Congo. Fikin est une école. Nous l'avons commencé jeune et au fil des années, nous nous sommes rendus compte que ça nous a beaucoup appris. Fikin nous a appris la patience, la persévérance et surtout la constance. Fikin 10, 10 ans se fête. Fikin 10, 10 ans c'est fait. Fikin 10, 10 ans c'est fait. Après le 27, qu'on essaye vraiment de s'asseoir pour parler, vraiment pour me positionner, pour avoir même des contrats de branding. Alors, Maman Kanam, Oui. utaenda Goma siku gani? Niko naenda d'ici en tout cas juin, tuko na manifestation tutafanya hapa fin mai, ndio kusaidia watoto bali piko na matalent. En tout cas, mimi nafurahi sana parce que hii Mungu anatupatia hii visibilité na hii notoriété ni ndio kusaidia banduku yetu, batoto yetu bali piko na matalent na bali piko na vivre ma condition difficile leo. Na hii vita bayo asema tuko nabo atubasabu, Mungu atusaidie na tungane. Na mimi nafanya appel kwa artiste bote na acteur bote juu ya kusema tukwe na regard ya banduke tu bali beko quest tubangalie tushibasabu. Unaweza imba kambo mwana improviser sur Goma? Goma, niko nakuja, sijui nini. Goma, Bukavu, Bunagana, Ruchuru, niko na mweye sitamisabu. Mungu amibariki. Le 30 juin, donc les 30 juin, nous sommes déjà les 18 juin aujourd'hui, donc le 30 juin c'est dans 2 semaines, si je ne me trompe, c'est dans 2 semaines, donc les habitants de Goma, Bukavu, n'hésitez surtout pas à prendre part à ces concerts. Donc je rappelle que une grande partie des entrées de ces concerts ira vraiment
aux déplacés de Goma. Nous savons très bien qu'à Goma, se passe beaucoup de choses. Alors, n'hésitez surtout pas à rehausser de votre présence à ces concerts qui livrera Innocent Baloumé les 30 juin prochains. Merci beaucoup, Pascal. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Pour ceux-là qui viennent de nous trouver maintenant, nous sommes en direct sur Face Télévision. Nous sommes en direct aussi sur notre page Facebook, Face Télévision RDC. Nous sommes là pour présenter cette émission culturelle. Bon dimanche chez vous à la maison, vous qui nous suivez. C'est le week-end. Essayez vraiment de vous détendre parce qu'ici, nous allons nous détendre avec le poème. Je l'ai dit au début de cette émission que nous avons reçu pour vous le poète Olivier Sangui, le poète africain. Donc, il va nous aider à se présenter, en fait, comme je veux que vous le découvrez. Alors, il est déjà ici avec nous. Poète Olivier, bonjour. Kulakaji kulotome kulimwene shakatanga ndala kalitango litangile mwene. Kulakaja kulotome kulia kaka so Afrika mulemu. Kulakaja kulotome kulia na mama kilunga ni yano mianagana kalonji. Mukuno hamoyo na kwatahashi moyo wenu. Autrement dit, infiniment grand merci à Dieu. Infiniment grand merci aux ancêtres de l'Afrique profonde. Infiniment grand merci à Face Télévision qui nous aide à travers Mama Kilunga, à travers Papa Ngoy, Kalonji et tant d'autres. Infiniment grand merci à chacun d'entre vous. Millions de téléspectateurs. Pour vous saluer en vous honorant, je touche les cœurs en vous disant bonjour. Ayez la paix, ayez la joie. Alors, ayez la paix, ayez la joie dans vos maisons. Ici, nous sommes en direct sur Face Télévision avec le poète Olivier Sangui. Vous venez là de comprendre que nous avons reçu pour vous un poète. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du poème, le poème et la paix en République démocratique du Congo. Pourquoi le poème? Pourquoi la paix? Pourquoi la RDC? Bien sûr, moi je profite déjà pour répondre pourquoi la RDC, parce que nous sommes Congolais, raison pour laquelle je suis habillée en rouge, noir, en rouge, jaune et bleu, la couleur, donc les couleurs de notre pays. Alors pour représenter, pour mettre vraiment en valeur la République démocratique du Congo, nous sommes décidés de nous habiller comme ça. Alors, d'entrée de jeu, poète Olivier Sangui, vous allez bien? Il est interdit à un poète de désespérer. Ouais. Par conséquent, il va toujours très bien. Vraiment, il est interdit à un poète de désespérer. Par conséquent, le poète va très bien. Comment se porte le poème alors? La poésie et la paix. La poésie et la paix est peut-être le titre que nous pouvons donner à notre émission. C'est ce que j'ai dit. La poésie et la paix. Eh bien, le poète, c'est celui qui permet à l'homme d'être heureux. Et je voudrais bien faire recours à un autre de l'Afrique toujours, un malgache qui disait « Toi que les dieux ont élu, pour que ruissellent des champs nos sources et vibrent des sèves nos forêts, pour qu'arides ou herbeuses nos montagnes soient montagnes, pour que la terre soit la terre, ferveur nos souffles, fidélité nos cœurs, hommes nos hommes. » C'est la poésie qui permet à l'homme de découvrir la beauté, de découvrir la bonté. Donc, la poésie est essentiellement source de paix. Comment vous n'allez pas aimer la paix si vraiment vous aimez la poésie? Comment vous n'allez pas développer en vous-même la paix pour pouvoir goûter à l'art de la poésie? La poésie, c'est la parole essentielle, disait Aimé Césaire, parce que ça vient du plus profond de nous-mêmes. Du plus profond de nous-mêmes jaillit cette parole qui touche la femme dans sa beauté, dans son regard, qui touche l'homme dans ce qu'il a d'élégant. Parce que vous savez, un de nos grands frères, Mayengo Kazekele Eleter, paix à son âme, il venait de partir,
il est un grand artiste. Il disait toujours, regardez, le beau, c'est cela que nous recherchons tous. Observez comment les hommes s'habillent. C'est toujours avec un peu de beauté. Observez comment les femmes surtout se maquillent et quelquefois s'abîment quand c'est trop. Mais c'est toujours la recherche de la beauté. Regardez comment l'homme construit sa maison. C'est toujours par rapport à la beauté. Regardez même comment on construit nos villes. C'est toujours par rapport à la beauté. Mais nous allons plus loin en disant, cette beauté se ressent. Lorsque vous contemplez l'antilope se développer, donc vous vous rendez compte que c'est beau. Lorsque vous voyez un oiseau, mais tout ça c'est beau. En d'autres termes, la beauté, la bonté, le vrai, le bon, c'est cela qui permet à l'homme d'être heureux. Donc, je viens en tant que poète vous apporter la joie. Parce que parfois vous êtes découragé, vous êtes triste, mais avec moi je voudrais vous dire, ne désespérez plus jamais. Voilà, fidèles téléspectateurs, à mourir de cette émission Face Culture, ne désespérez plus jamais parce que des griots de la poésie est avec nous sur ces plateaux. Alors, poète Olivier Sangui, sur ces livres que je tiens entre mes mains, on nous dit que vous êtes ambassadeur de la paix. Pas seulement ça, vous êtes griot de la parole africaine, animateur de soirées culturelles et producteur des spectacles poétiques. En tant qu'ambassadeur de la paix, pensez-vous que la poésie peut amener la paix, particulièrement en République démocratique du Congo? Je voudrais justement préciser, j'ai été nommé officiellement ambassadeur de la paix par Sa Majesté Mwantiav Mushidi III, l'ambassadeur de Lunda. Mais à travers lui, c'est toutes nos autorités, je veux dire, à travers lui, le pouvoir, les ancêtres, Dieu m'a confié cela. Mais eh bien, c'est d'abord la poésie qui devrait pouvoir ramener la paix dans le cœur des gens. Vous allez, tout à l'heure, je vais vous dire un de mes poèmes qui fait comprendre aux gens, même à ceux-là qui font la guerre, qu'en réalité, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Parce que tout homme a besoin de la paix. Tout homme a besoin de la vie. Alors, pourquoi faire du mal à l'autre? À travers la poésie, nous touchons non pas seulement les choses matérielles, mais nous touchons les cœurs, même des bourreaux, même des gens aussi insensibles et sadiques comme Kagame par exemple. Nous touchons son cœur pour lui dire plus jamais ça, plus jamais ça. La poésie un jour pourra toucher les cœurs des humains pour qu'ils comprennent que la poésie c'est notre raison de vivre sur cette terre. La poésie est essentielle à la vie. Peut-on parler de la paix en Afrique, que les Occidentaux manipulent, font tout pour qu'il n'y ait pas la paix, pour qu'il n'y ait pas la paix? Peut-on parler de la paix à travers la poésie en Afrique? Bon, je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire un de mes poèmes qui sensibilise tout le monde qui fait la guerre, qui rappelle aux humains que la guerre, ce n'est pas bon. Ce poème s'intitule « Aujourd'hui » ou l'hymne à l'arrêt de la guerre. La dédicace dit « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Aujourd'hui, et si demain, moi la guerre, moi la puissance atroce, moi les violeurs impitoyables de vie et de conscience, moi l'animal calculateur, moi l'animal électroatomique, moi le grognement personnifié des fauves, moi la bestialité de la mort, entrez chez vous sans frapper ni crier gare. Et si demain, moi qui n'ai ni cœur ni corps, moi qui ne suis ni conscience ni science, moi qui n'ai ni mesure ni censure, moi qui ne suis ni riche ni pauvre, mon maître, le néant, ma conscience le vide, mon guide la mort, ouvrez votre corps sans pudeur, sans pâleur. Et si demain, moi qui n'ai ni père ni mère, moi qui ne suis ni amour ni pardon, moi qui ne suis ni faible ni humble, violez votre belle fillette sans peine, sans peur. Et si demain, moi la guerre, vous offrez un breuvage aux dieux comme breuvage d'adieu,
le lait de votre fille mélangé au sang de votre femme, vous maudiriez la rentabilité financière, vous maudiriez l'efficacité technique, vous mordriez ces charlatans machiavéliques. Heureusement, nous sommes aujourd'hui. Puisque nous sommes aujourd'hui, tendez votre main aux victimes, tendez votre humanité aux humains angoissés, tendez votre science aux génies agonisants. Puisque nous sommes encore aujourd'hui, empêchez, sans regarder les erreurs du passé, sans évaluer les injustices, sans compter les trahisons, sans freiner les audaces, empêchez avec toutes les veines de votre volonté, avec toute la patience de votre espoir, avec toute l'humanité de votre bon sens, empêchez, mais alors, sans malice, sans ruse, sans fausseté, sans duplicité. Empêchez donc la guerre aujourd'hui, ici et là, partout dans le monde. Empêchez la guerre aujourd'hui. Si vous êtes humain et que vous entendez cet hymne à l'arrêt de la guerre, ça devrait pouvoir parler à votre cœur. Très, 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 très impressionnant. Oh là là, mon cœur. Seigneur, retire-moi. Alors, merci beaucoup, poète Olivier, pour ces grands poèmes, la paix dans la tradition spirituelle. Ça, voilà. Oh là là, l'Africain de temps contemporain ne sait plus ce qu'il a été, ni ce qu'il est, et encore moins ce qu'il deviendra. Il est plongé dans un sommeil lourd, cataleptique, qui demande beaucoup d'énergie pour le réveiller. Alors, Sangui va emmener le lecteur graduellement à prendre conscience de piliers de cette Afrique profonde. Poète Olivier, cette question m'est venue quand vous étiez en train de faire votre poème. Voilà. Est-ce que vous savez, vous avez déjà découvert votre mission sur Terre? Mais précisément, quand je dis « toi que les dieux ont élu okay. », moi je crois que ma mission, d'abord pour me présenter, tout à l'heure j'ai dit que j'étais ambassadeur de la paix de Sa Majesté Moatiav Mouchidi III. Mais mon père, moi, était un grand chef coutumier. Je suis ici d'une famille de pouvoir coutumier. Eh bien, mon père avait des dons de guérir aussi par la parole. Okay. Je crois que quelque part, j'ai hérité de mon père ce don-là de soulager la misère humaine, de soulager les souffrances des autres. Et c'est très important, je crois que la raison pour laquelle je suis venu sur cette terre, c'est de dire aux hommes, s'il vous plaît, retrouvez la paix. Ayez la paix, donnez la paix, ne détruisez pas ce qu'il y a de plus beau en vous. Ce qu'il y a de plus beau en vous, c'est cet amour de la vie sacrée à jamais. Ma mission, c'est de réveiller les Africains pour que nous puissions davantage être attachés à nos valeurs. Vous voyez, là, on a dit que je suis directeur de recherche et de publication. De recherche de publication sur les valeurs africaines. Au Centre d'études et de recherche sur les valeurs africaines, voilà. CERVA. Je suis aussi chef de division de recherche à l'Institut national du travail social. Okay. Donc, partout où je vais, et je voudrais donner le meilleur de moi-même pour que les hommes puissent s'aimer. S'il vous plaît, aimez-vous. C'est autant plus beau de développer l'amour que la haine. Vous verrez dans les autres livres que j'ai écrits, aussi bien sur Goma, Mwanamuke wa Bukavu, Mutoto wa Bukavu, La belle fille de Goma, Perle de Goma, etc. Tous les poèmes de l'Est, là où le Kindu, et tout ça, c'est pour dire quoi? S'il vous plaît, ne détruisez pas, ne profanez pas la vie des femmes, ne profanez pas la vie des enfants. La vie, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Malheur à celui qui veut profaner la vie. Je voudrais dire, en fait, ma mission c'est de rappeler, par exemple, je voudrais dire à tous nos frères rwandais, parce que ce ne sont pas tous, c'est pas tous les Rwandais qui sont mauvais, non, nos frères rwandais, mais en particulier, ces gens égarés qui sont des esclaves au service des impérialistes,
des esclavagistes, ceux qui sont au service des Kagame, les criminels. Ouais, je pèse les mots parce que, mais malgré tous ces crimes qu'il est en train de faire, il est en train de voler, de piller les richesses du Congo. Ce n'est pas pour construire le Rwanda. En grande partie, c'est pour que ça aille en Amérique, en Europe et tout le reste. Donc vous voyez, même nos frères rwandais souffrent des crimes de guerre. Donc je voudrais dire, retrouvons la paix. Retrouvons la paix pour que nous puissions aller de l'avant. Tous ensemble, nous recherchons la paix. Plus jamais la haine, la guerre entre nous. Plus jamais ça. Voilà, pourquoi moi il y a une question je veux vous poser. Le pourquoi de votre livre, de ces poèmes, aujourd'hui, les prochains Rwanda. C'est en quelle année que vous avez pu... Mais vous faites bien de parler de ces livres. Aujourd'hui, le prochain Rwanda, c'est ma deuxième publication. Ce livre a été écrit en 1995. Figurez-vous que quand il y a eu ce qu'il y a eu au Rwanda, le génocide au Rwanda, moi, prophétiquement, donc j'avais déjà dit aux gens, si on ne se réconcilie pas, aussi bien au Rwanda qu'au Zaïre à l'époque, il allait nous arriver dans la région des Grands Lacs pire que ce qui est arrivé au Rwanda. Combien de millions de morts avons-nous au Congo? Plus de 12 millions de morts. Donc vous voyez, hein? Donc à ce moment-là, précisément, je disais, nous devons nous réconcilier. Vous savez, à la conférence épiscopale nationale, quelquefois on m'appelait prophète des malheurs. Parce que quand tout cela s'est abattu ici, on a dit, ah, ils n'ont pas écouté le poète. Il y a un écrivain qui, à partir du Canada, il a dit, c'est triste que les hommes politiques n'écoutent pas les artistes, mais allez lire les livres aujourd'hui, le prochain Rwanda. Il l'avait dit, si on ne se réconcilie pas, si nous continuons à nous laisser diviser par les impérialistes, par les esclavagistes, par les néocolonialistes, nous allons nous détruire entre nous et nous aurons beaucoup de morts. Donc ça, je l'avais dit. En fait, ça, c'était une publication en 1995. Aujourd'hui, le prochain Rwanda. Il y a beaucoup de poèmes là, par exemple, même Ma peine. Parce que vous voyez, quelque part, on se moque de l'Africain. On se moque de la souffrance de l'Africain. On croit que ça n'est fini des Africains. Non. Un des poèmes dit, ma peine. Ma peine, c'est ma peine. Ma peine, ne vous en moquez pas. Ma peine, ne l'aimez pas. Ma peine, c'est ma peine. Ma peine, ne vous en réjouissez pas. Ma peine, c'est ma peine. Ma peine, c'est ma peine. Ma peine, ne me la violez pas. Ma peine, ne me la volez pas. Ma peine, c'est ma peine. Ne me regardez pas avec honte. Surtout pas cette honte pudibonde des sacro-saints. Ma peine, c'est ma peine. Ne me regardez pas avec pitié. Surtout pas cette pitié funeste des spécialistes en humanité. Ma peine, c'est ma peine. Soyez tolérants. Laissez se poser sur vous mon regard criblé de peine. Ma peine, c'est ma peine. Ma peine, c'est ma raison de vivre. C'est avec ma peine que je construis ma paix. C'est avec ma peine que le Congo va se relever. Malgré tout ce que vous êtes en train de faire, nous n'allons plus compter sur vous. Parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a dit, organisez-vous, prenez-vous en charge, comptez sur vos propres forces. Ne jamais trahir le Congo. Si tous les Congolais arrivent à ne pas trahir le Congo, vous verrez que nous allons nous relever. Dommage qu'il y ait des traîtres, dommage qu'il y ait des infiltrés parmi nous. Mais nous devons tout faire pour que nous puissions retrouver la force de nous relever. Et c'est possible. La poésie vous dit que c'est possible. Et même, parce que vous voyez, c'est depuis longtemps que toutes ces grandes puissances ont toujours voulu balkaniser, détruire, anéantir le Congo et même nous faire remplacer. Mais nous sommes là parce que nos très respectables et vénérables ancêtres nous ont confié une mission. Et une nation qui a une mission divine. Mfumu Kimbangu l'avait dit. Mama Kimpavita l'avait dit. Toute l'Afrique, nous avons la mission de redonner à l'humanité, puisqu'ils n'en ont plus jamais.
L'humanité, puisqu'ils n'en ont plus jamais. Nous sommes en train de présenter cette émission. Je ne suis pas seule comme d'habitude. Je suis avec le poète Olivier Sangui. Pour ceux-là qui viennent de nous trouver tout à l'heure, nous sommes en direct sur Face Télévision, la chaîne de votre choix. Je profite de l'occasion pour remercier la hiérarchie, le boss Ali Milo pour la confiance. Je remercie le DG le plus cool, Monsieur Junior Dinonga, je vous salue et je salue aussi Madame la PCA, Madame Kadi Denewade. Pourquoi pas, je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à Madame Maria Milo qui a perdu son père depuis et puis nous sommes, on peut le dire comme ça, Face TV est en deuil, nous avons perdu notre beau papa. Voilà, nous sommes ici, nous sommes en direct. Vous voyez que le décor a changé aujourd'hui. Nous sommes entourés de tableaux, de poèmes, d'ouvrages du poète Olivier Sangui. Poète Olivier, puisque nous parlons de la poésie et la paix en République démocratique du Congo. Sachant que la République démocratique du Congo a plusieurs langues traditionnelles, nos langues traditionnelles. Alors, est-ce qu'il y a une langue particulière pour la poésie? Parce que depuis que vous êtes là, j'ai compris qu'il y a, vous avez déjà cité 2 ou 3 poèmes comme ça en français. Il y a une langue particulière pour la poésie? Bon, je vais vous donner 2 en passant. Nyota ya mapendo, kuyambele. Kuyambele bibi yangu, kuyambele. Kila siku mina kuchunga bibi yangu. Kila siku mina kuona roho yangu bibi yangu. Lakini kila siku siukuone. Roho yangu konateshwa sana. Nyota iko mbali. Wewe uko mbali sana. Kuyambele bibi yangu, kuyambele. Sina baba, sina mama. Rudie wapenzi wangu, rudie wapenzi wangu. Ça c'est en Swahili. Okay. Mais la langue dans laquelle je fais une œuvre, parce que la première publication c'est dans ma langue, Ubema ni Ubeme, qui signifie la bonté et la beauté. Parce que, en fait, la poésie, c'est la bonté et la beauté qu'il faut découvrir dans chacun d'entre nous. Alors, je vais vous livrer pour dire ceux qui croient qu'il n'y a que le français où il y a de beaux poèmes. Mon œil, nos langues ont de belles poésies. Par exemple, je vous dis, Ubeme wachengi, mama lufungo wamie, mama lufungo kulai, mama lufungo kubema, mesogeni, ngwetangwa, ka tangwa lachianai, ngwengonde, ka ngonde munene nai, ngwetongonosh, ta tongonosh kusukwani, mama lufungo wamie, mama lufungo kulai, mama lufungo kubema. Alufungo muchikwani, tala, matala mamweta, tala, matala mahetam, mama lufungo wamie, akutu lufungo kulai, lufungo wami ngwe mwana. Munambachi yayo. Munambate wa mono, akamuhehesi, akamutembesi, akamusemesi, akamukolesi, mbanka mochela. Lufungo wami, ni mbunge yecheibwa, ni mono wecheubwa, ni manyonga sheche, ni mbunge yecheibwa, ni mono wecheubwa, ni manyonga sheche, kumanodi lufungo lume, lufungo wetu, lufungo mulaya, lufungo mubema. Permettez quand même que je traduise ça en français pour que ceux qui ont écouté puissent comprendre. Oui. Ça signifie la beauté d'une jeune fille. Oh ma prune noire, oh ma belle prune. Ses yeux comme le soleil, non, le soleil c'est trop rouge. Comme la lune, non, la lune c'est trop gros. Comme les étoiles, non, les étoiles c'est trop loin. Oh ma prune noire, oh ma belle prune. Et ses yeux, oh, et sa voix. Comme celle du ciel, comme celle de la terre. Ma prune, tu ne parles pas? Regarde, elle regarde et sourit. Regarde, elle regarde et baisse les yeux. Ma prune, c'est comme un enfant. Ma prune est tendre. Ma prune est comme une antilope, comme une gazelle. Ma prune est belle. Mais ma prune, est-ce que ton cœur est ainsi? Est-ce que tes pensées sont ainsi? Est-ce que ton âme est ainsi? Si ton cœur est ainsi, si tes pensées sont ainsi,
alors tu es la prune véritable, la belle prune, la prune noire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en Afrique, toute l'Afrique, même si vous êtes très belle et que vous ne savez pas préparer, vous ne préparez que les loukou pâté, on dira bon, ça ne vaut pas la peine. Si vous êtes très belle, vous ne faites qu'injurier les gens, on ne va pas vous considérer. Si vous êtes très belle, vous n'avez pas la patience d'une mère, vous n'avez pas la simplicité, vous n'êtes pas humble, vous ne serez pas considéré. Et d'ailleurs, en langue comme en Lunda, on dira anen, anen kuyo shaikam, anen kuyosh. Ça veut dire quoi? C'est ce semblant de beauté qui brille en toi, qui te brûle parce que tu n'as pas la bonté. Ubema ni ubeme, mon œuvre en langue chokwe, ça veut dire essentiellement la bonté et la beauté. Donc, ayez la bonté en plus de la beauté. Mais j'en profite pour dire que vous voyez, c'est très méchant quand je vois toutes ces filles africaines qui sont en train de brûler la plus belle peau au monde. La peau noire est la peau la plus belle. Mais qu'est-ce que vous avez à haïr votre belle peau et à vous mettre de croûte? Demain, vous-même vous entrez de l'Ikelemba chez les Indiens ou chez les Européens, vous brûlez votre peau. Après, quand vous regardez, parce que c'est moi qui te dis de faire ça pour que ton visage soit plus que le visage des chiens, donc, ou des singes. Non, je voudrais simplement rappeler, puisqu'il n'est jamais trop tard, je voudrais rappeler à toutes nos jeunes filles d'aimer la belle peau noire. En tout cas, moi, j'adore la peau noire. Voilà, raison pour laquelle nous autres, nous avons opté pour rester noirs depuis la naissance et noirs pour toujours. Donc, comme dit quelqu'un de très spécial, Tchakulendavi, Mutaswanana Carolite, Toboya Carolite. Donc, on reste noir, on valorise la peau noire. Voilà, fière d'être africaine, poète. Je ne sais pas, le temps nous fera peut-être défaut de parler de toutes ces œuvres. Je vois vraiment que dans votre JBCR, vous avez vraiment eu à accomplir beaucoup des exploits dans le secteur de la poésie en tout cas. Parce que je rappelle que la culture, ce n'est pas seulement la musique. La culture englobe beaucoup de choses. Raison pour laquelle nous avons reçu pour vous aujourd'hui le poète pour parler de la poésie. Cet art que beaucoup de personnes ignorent. Cet art que beaucoup de personnes n'en parlent pas presque. Il y a juste... quelques personnes qui essayent d'utiliser, de pratiquer, mais bon, vu que c'est un métier qui est délaissé et quand ils ne se retrouvent pas, ils abandonnent. Aujourd'hui, nous voyons le poète Olivier Sangui. Olivier, pour le poète, je vous le dis, hein, je me permets quand même de dire, il n'est pas né de la dernière pluie. Non. Il n'est pas né de la dernière pluie. Avant de poser la question que je voulais poser, c'est depuis quand que vous avez commencé avec la poésie? Ah, c'est vrai, c'est une bonne question. Mais j'ai commencé très tôt. En fait, ça va faire une trentaine, quarantaine d'années que j'écris la poésie. Okay. Ma première publication, c'est Ubema ni Ubeme, qui signifie la bonté et la beauté, totalement en langue chokwe. Okay. Et cette œuvre a représenté les Zaïre, notre pays, à la toute première édition des marchés des arts du spectacle africain à Abidjan, en 1993. Donc, cette œuvre, il y a eu 4 œuvres qui étaient sélectionnées. Il y avait les ballets Pende, il y avait la pièce de théâtre Misère de Landou, il y avait Kofi Olomide, et dans la littérature de la poésie, il n'y avait que moi avec mon œuvre Ubema ni Ubem. Et cette œuvre a circulé dans le monde entier. C'est parti un peu partout. Après ça, pour aller un peu plus vite, j'ai écrit les livres que vous avez là. Aujourd'hui, le prochain Rwanda, en 1995. Et plus tard, j'ai écrit Réconcilions-nous la paix par l'art. En 1998, Réconcilions-nous la paix par l'art. Et plus tard, quand j'étais en Europe, vous voyez, il y a un livre là, La délivrance au paradis bar. Là, j'ai écrit en 2002, La délivrance au paradis bar. Et puis, j'ai publié en 2016, ce livre-là, Hymne à la mer, hymne à la vie. Ça, c'est 2013. Hymne à la mer, hymne à la mer, hymne à la vie.
Et puis, il y a celui-là, La paix dans la tradition spirituelle. Le petit livre que tu as, voilà, celui-là, La paix dans la tradition spirituelle africaine. Ce livre a été préfacé par un grand professeur du Cameroun, le professeur Benjamin Nto. Donc, il était doyen honoraire de l'Université des montagnes du Cameroun. Eh bien, c'est lui qui a préfacé ces livres. Donc, après ça, j'ai mené plusieurs années d'enquête dans cette ville pour savoir pourquoi on est en train de tuer nos enfants avec vos églises de sommeil ou je ne sais quoi. Pourquoi vous êtes en train de tuer nos enfants? Donc, j'ai écrit ce livre-là, Bibiche, cœur d'or aux sorcières, récit tragique des enfants dits sorciers. Toutes ces églises, ces ligablos, parce que c'est triste. Vous voyez, nous avons à peu près 23 000 églises dans la ville de Kinshasa. Est-ce que vous pouvez comprendre là? C'est ainsi que nous parlons la délivrance au paradis bar. Chaque rue a 10, 15 églises. Est-ce que c'est possible? Plus tard, donc, nous avons publié celui-là. Le prix Nobel? Le prix Nobel de mon échec, qui a été préfacé par un grand philosophe et poète, Mayengo Kulondansi. Il est poète, critique d'art, c'est lui qui a préfacé. Mais ce livre a eu la chance d'être traduit et en anglais et en portugais. Vous voyez l'illustration là, je viens de l'Angola, donc je suis allé en Angola parce que le livre est traduit en portugais. Donc nous avons là aussi un autre livre, Larmes ensanglantées au Kivu, en 2014 déjà, où nous disions que plus jamais qu'il y ait tant de massacres à l'est de notre pays, plus jamais, nous continuons à dire plus jamais de massacres dans l'Est. Donc ça, nous avons publié donc, chez Mediapol. Et récemment, donc, il y a encore... il y a aussi certains de nos textes, ça c'est pour survoler. Il y a dans Florilège, où il y a aussi mes poèmes qu'on enseigne dans toutes les sections. Il y a Cultivons la paix, Florilège 6. Il y a tout ça. Bon. Vous avez dit pourquoi tout à l'heure les poètes ne sont pas reconnus. C'est parce que quelque part, nous n'avons pas la politique culturelle. Si on avait la politique culturelle, mais les livres, nous allions vivre. Avec tous ces livres que j'ai publiés, mon pays ne m'a pas encore récompensé. C'est grave parce que s'il y avait la politique culturelle, eh bien, au lieu d'utiliser toujours les livres des autres, de faire l'enseignement par procuration, on devrait pouvoir recourir à nos propres écrits. Parce que ces blancs-là, ils trichent. Ils viennent voler des choses ici chez nous pour vous dire que, par exemple, les corbeaux et les renards. Qui a écrit ça? Les corbeaux et les renards. Hein? On vous dit que c'est Jean de La Fontaine. Mais c'est faux, ce n'est pas Jean de La Fontaine. C'est un noir, Ésope, qui avait écrit. Ils viennent voler nos richesses et puis ils vont là-bas, ils s'affichent avec ça à travers le monde. Donc, bref, nous avons le ministère de Recherche, nous avons le ministère de l'Éducation, même de la coopération. Si notre pays pouvait encourager que nos livres circulent dans le monde, je n'allais pas mourir de faim. Donc je voudrais dire, nous devons avoir une politique culturelle pour que le pays se relève. Que des devises que le pays devrait avoir avec ses livres. Parce que vous voyez, on ne fait que commander les livres de la France, de la Belgique, alors que nous avons nos propres livres qui devraient circuler, qui devraient aller aussi chez eux. C'est ça la réciprocité diplomatique. Combien de livres nous envoyons là chez eux? Nos livres, rien. Donc nous sommes devenus en fait tellement aliénés que nous consommons toujours les déchets des autres, comme si nous-mêmes on ne produisait pas. Ça doit cesser. Je supplie nos autorités politiques et culturelles, s'il vous plaît, ayez un peu d'amour pour notre peuple. S'il vous plaît, créez une politique culturelle pour que nous puissions en vivre. Quand tu me donneras l'occasion, il y a un de mes poèmes qui s'intitule « Sans mon peuple ». Je vais vous les livrer. Oui. Je vais choisir au hasard. Oui, choisis. Parlons de Nelson Mandela. Il y a cette œuvre. Tu peux nous parler de ça? Ah, voilà. Nelson Mandela. En fait, vous voyez, c'est parmi nos graines de la paix incarnée. S'il y a des gens qui ont lutté pour la paix, pour ramener les cœurs durs, par exemple, de tous ceux qui pratiquaient l'apartheid, pour que quelque part, qu'on puisse comprendre que les Africains du Sud, ont droit. Alors voilà, il y a la paix qu'il a sémée dans son peuple et c'est ça qui a fait que
Cette œuvre, Nelson Mandela, Graine de la paix incarnée, a beaucoup circulé. Il y a les textes en français et en anglais, parce que ça a été une exposition en Afrique du Sud, aux États-Unis. Eh bien, ça, quand Nelson Mandela avait transité, qu'il était mort, comme vous dites, mais transité, parce que chez nous, les Africains, les morts ne sont jamais morts. Ouais. Quand il est allé chez les ancêtres, cette œuvre, c'est parmi les œuvres que je suis allé déposer à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Il y a eu 3 personnages qui ont parlé sur Radio Top Congo. Il y avait le ministre Lambert Mende qui avait parlé au nom du président Joseph Kabila. Il y avait le professeur Isidore Ndaiwel qui a parlé au nom des historiens. Mais il y avait le poète Olivier Sangui qui avait parlé au nom des poètes. Et cette œuvre que j'ai déposée. Donc, cette œuvre me tient dans le cœur parce que quelque part, et puis un autre exemple, il a dit que je ne ferai qu'un seul mandat. Après un seul mandat, il est parti. Donc, pour vous dire quelque part que Nelson Mandela est un poète qui a fait en sorte qu'il y ait une certaine cohabitation pacifique, mais qu'on puisse renverser l'apartheid de la même manière que Kadhafi, de la même manière. Donc, il y a plusieurs de nôtres qui ont lutté pour que ce qui est ignoble, cet apartheid puisse disparaître. Donc, voilà, Nelson Mandela. Et merci beaucoup d'avoir touché à ça parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses. Alors, moi, j'ai choisi la graine de la paix incarnée. Je vous laisse maintenant le choix. Choisissez quelque chose de spécial. Ancêtre à 9 ans. Voilà. Ancêtre à 9 ans. Est-ce que vous reconnaissez ces messieurs-là? Voyez un peu. C'est lui qui sort dans le... comme d'une montagne, il explose avec ses laves, tout ça. Eh bien, c'est Aimé Césaire. Eh bien, ça aussi, c'est un tableau qui m'est très lié parce que ce tableau est resté dans le musée d'Aimé Césaire au Martinique. Il y a madame, vous voyez sur la photo là, madame Christine Yande Diop, celle qui est là. Ah, voilà. Elle avait ramené ce tableau-là à Aimé Césaire de son vivant. Et Aimé Césaire m'a répondu. C'était ma plus grande joie de recevoir la réponse d'Aimé Césaire pour dire qu'il avait tellement aimé les pauvres. Parce que ancêtre à 9 ans, quand il fêtait ses 90 ans d'âge, moi j'ai écrit ancêtre à 9 ans. Ancêtre à 9 ans. Donc 90 ans, c'est juste 9 ans. Il renaissait. Et puis, parmi tous les poètes, c'est notre patriarche. J'étais tellement heureux d'honorer notre patriarche Nelson Aimé Césaire. Oui. Parce que vous savez, certainement il était du Congo, parce que tout ce qu'il écrivait sur la forêt au Congo, sur les arbres du Congo, même dans les discours sur le colonialisme, donc cahier de retour au pays natal. Donc, bref, cet homme a tellement porté du Congo. D'ailleurs, il est parmi nous. Donc, il n'y a aucun problème. Il est avec nous. Donc, Aimé Césaire a été un homme qui a gardé la dignité jusqu'au bout. Par exemple, sur le plan politique, lorsqu'il y a Nicolas Sarkozy qui voulait le recevoir, eh bien, Aimé Césaire a refusé. Aimé Césaire a refusé de recevoir Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy disait que les Noirs sentaient mauvais. Il s'est moqué des Noirs. Alors, bien, Aimé Césaire a refusé pour dire jamais je ne peux honorer celui qui a toujours déshonoré mon peuple. Voilà ce que c'est la dignité. Voilà ce que c'est la dignité. Il est resté digne jusqu'au bout. Même ces blancs-là, ils respectent ceux qui sont dignes et non ceux qui sont esclaves qu'on laisse couler. Parce que pour preuve, quand Aimé Césaire a transité, c'est Nicolas Sarkozy qui a ramené les cendres d'Aimé Césaire au Panthéon. Si vous êtes un homme digne, debout, noble, à ce moment-là, même les blancs vont vous respecter. Donc apprenons à nous respecter. Donc, Aimé Césaire, c'est très important pour moi. Alors, j'ose croire on tend déjà vers la fin de cette émission, mais je veux vous poser une dernière question. Ouais. Vous voulez choisir quelque chose? Ben, ça, par exemple, pour que... Ça? Oui, par exemple. Parlez-nous. Ah, là, c'est en Angola. Okay. Bon, je vous ai dit que j'étais l'ambassadeur de l'empereur Sa Majesté Moitiave Mouchidi III.
Il est là, exactement. L'empereur Mwatiav Mushidi III, il est là. C'est lui qui m'a nommé. Alors, quand je suis allé en Angola, là-bas, on respecte les chefs coutumiers. Le simple fait qu'ils ont appris que j'étais l'ambassadeur de Sa Majesté Mwatiav Mushidi III, j'ai eu préséance sur tous les autres grands chefs coutumiers que vous voyez. Donc, le protocole d'État angolais m'a mis en première ligne. D'abord, les représentants de l'empereur Mwatiav Mushidi III, l'ambassadeur. Donc j'étais là et tous les autres chefs coutumiers sont venus après. J'ai compris que quelque part, si nous voulons aller de l'avant, nous devons à tout prix respecter les valeurs africaines. Là où on respecte la dignité de nos valeurs africaines, il y a une certaine joie, il y a une certaine grandeur. Donc l'Afrique, pour se relever, doit se réconcilier avec sa propre spiritualité, sa propre culture et même ses valeurs spirituelles. La maths, parce que ce sont nos ancêtres qui ont créé la plus grande civilisation. Ce sont nos ancêtres de l'Égypte pharaonique qui ont donné le peu de science à l'homme blanc qui fait chauffer la terre aujourd'hui. Donc revenons à nos valeurs africaines pour aller de l'avant. Nous avons parlé ce matin, cet après-midi, parce que nous avons commencé à 12h30, nous avons parlé de la poésie et la paix en République démocratique du Congo. Voilà, nous tendons déjà vers la fin de cette émission, mais avant de quitter ce plateau, j'aimerais quand même poser une dernière question au poète Olivier. Poète Olivier, nous avons parlé de la poésie et la paix en République démocratique du Congo. Si vous pouvez quand même, en quelques mots, je vous donne 1 minute, 1 minute 30 secondes, parlez-nous de la poésie, la paix en République démocratique du Congo. Balayer tout ce que nous venons de dire dans cette émission, que les téléspectateurs qui viennent de nous trouver maintenant puissent comprendre de quoi nous avons traité dans cette émission. La poésie est l'art qui parle au cœur de l'homme, pour transformer l'homme, pour que l'homme retrouve sa raison de vivre. Sa raison de vivre, c'est la paix. Vous voulez la paix, eh bien la poésie vous donne la paix. Vous voulez la paix, la poésie vous donne la paix. Non pas que vous puissiez garder ça de façon égoïste, mais que vous puissiez rayonner, transmettre la paix. Ayez la paix, transmettez la paix. Telle est la mission de la poésie. La poésie, c'est la part irréductible de l'homme, disait Saint John Perse. Je voudrais que nous puissions comprendre que la poésie respecte la femme. Parce que nos ancêtres disaient, « Fils bien-aimé, ne méprise pas celle qui donne la vie, parce que c'est à travers son sein fécond que Dieu t'a envoyé sur cette terre. Et c'est à travers le même sein fécond de la femme que ta lignée sera perpétuée. » Donc, les valeurs africaines nous donnent, j'ai failli dire, hymne à la mer, non, oh là là, j'ai un petit poème que je voulais lâcher pour la mère. Immortel souffle de Dieu, mon cœur, c'est le cœur de ma mère. Le cœur de ma mère, c'est aussi mon cœur. Depuis que j'étais dans le sein de ma mère, tous mes mouvements affectaient ma mère. Et toutes ces émotions influaient sur mon être. Mon cœur, c'est le cœur de ma mère. Le cœur de ma mère, c'est aussi mon cœur. Depuis ma tendre enfance, tous mes cris, de bonheur comme de malheur, ne laissaient jamais indifférente ma mère. Mon cœur, c'est le cœur de ma mère. Le cœur de ma mère, c'est aussi mon cœur. Adulte ou vieillard, et toute ma vie durant, demeure à jamais l'immortel fil spirituel qui lie ma vie et ses souvenirs à la vie de ma mère. Mon cœur, c'est le cœur de ma mère. Le cœur de ma mère, c'est aussi Amam, Wenda. Mais enfin, mon cœur, c'est le souffle de vie de Dieu. Amam, Wenda Mbot, Salambot. Enfin. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez quand même donner vos contacts, votre numéro, si jamais il y a un téléspectateur qui voudrait avoir un poème, un livre, un de vos ouvrages. Ah oui, parce qu'il y a des poèmes qu'on commande. Ah oui, mon poème, disons mon numéro d'appel, c'est les 081 013 21 07. C'est là aussi il y a le WhatsApp. Donc 081 013 21 07. C'est là où il y a le WhatsApp. S'il y a des gens qui veulent se marier, eh bien, ils peuvent commander. Voilà, il y a ça. Ou s'il y a certains événements, donc ils peuvent aussi de la vie, ils peuvent commander, même des musiciens. Donc bref, même quand on veut immortaliser quelqu'un,
qui est mort, par exemple, hein, on peut toujours Il y a le faire. voilà, Donc, le poète tout peut le faire. événement de la vie, vous pouvez faire une commande, on vous fait des poèmes. Parce que la poésie, c'est à la fois le beau qu'on voit, mais aussi les messages bons dans le cœur. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à Pascal Kalonji qui était derrière la baie vitrée et à Yadori Fort Mayele derrière la caméra. Et je ne veux pas quitter ce plateau sans pourtant dire merci à ces fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis depuis la maison. Il s'appelle comme ça Aristote Nzaou. Je te salue mon ami, mon frère, mon cousin, mon tout. Alors, salutations spéciales à vous, quelques salutations avant de nous quitter. Ah, mais je salue tout le monde, parce que tu vois, là, dans le cœur de poète, tout le monde est là. Je voudrais que chacun de nous puisse retrouver sa place. Alors, je ne cite personne, mais je voudrais que tous, vous ayez la paix et la paix seulement. Mais bon, la paix seulement. Voilà, il y a un poème pour moi, donc, quand même. Ah oui, mais j'ai compris. Ah là là, vous savez, ça c'est... On termine par ça, hein? On termine par ça. Moi, je finis, je dirais plus rien. Je dirais plus rien. Vous savez, il y a des fois quand vous êtes frappé par une rencontre, il naît un poème. Voilà ce poème qui est né comme ça d'un trait. Pour elle, il s'intitule Kilunga mwana mama, Kilunga mwana mama, Kilunga mwana mama, Kilunga, miroitant jolie et aimable fleur de mon peuple. Laisse mon cœur poétique peindre la saveur de ta belle peau noire. Laisse ma main artistique dessiner la douceur océanique de ton bon cœur. Laisse, je t'en supplie, ma parole paisible chanter ta taille splendide des reines noires. C'est ainsi, laisse, je t'en prie, ma passion irrésistible écrire un poème amoureux pour ton honneur. C'est ainsi que je tiens à immortaliser à ma manière ton beau être séduisant. Kilunga, rire innocent d'une belle fille de mon Kwango profond. Permets à ton rire sans tache de pénétrer la profondeur de mon cœur endolori. Permets à ta joie d'être vivante, tonifiée et réveiller en moi ce bonheur de vivre que le destin imprévisible a mis en veilleuse quelques bonnes années durant, que le hasard qui n'existe pas vient de galvaniser secrètement et sereinement. C'est ainsi que je tiens à proclamer à haute voix le mystère de notre rencontre. Le micro. Kilunga mwana mama. Le ciel et la terre jubilent de nous voir heureux. Ils sont déjà aux anges en traçant le chemin de notre célèbre montée du paradis. Que prépare notre travail de réjouir tous ceux et celles qui goûteront à notre passion, comme ceux qui goûteront à cette émission justement. Exactement. En proie donc à tant de pilleurs, des violeurs, parce que vous voyez, afin d'apaiser tant soit peu toutes ces tragédies que traverse notre pittoresque pays, en proie à tant de pilleurs, pollueurs et sadiques barbares, assoiffés de nos vies et nos richesses. C'est ainsi que nous allons ensemble construire des barrières spirituelles face à toutes ces guerres. Toi et moi, avec notre télévision ici, nous allons dire au monde, plus jamais la guerre à l'est de notre pays, ni à Kinshasa, plus d'insécurité. Nous ne voulons plus de la guerre. Nous ne voulons plus de la guerre, c'est le mot qui marque la fin de cette émission. On nous revoit le dimanche prochain à partir de 12h30. Le numéro est affiché. N'hésitez pas de nous contacter pour participer à cette émission. Cette émission est la vôtre. Au revoir.